Amandine, tu nous proposes un exercice sur les métaux à l'huile. C'est bien ça, donc représenter le côté brillant et lisse du métal. C'est difficile? Ça me semble difficile. Ça l'est un petit peu parce qu'il y a beaucoup de brillance et donc de nuances. Et c'est ça qu'il va falloir arriver à maîtriser. Ok, bah écoute, on y va. Amandine, traditionnellement, on commence par présenter le matériel. Tu nous montres ça? Très bien. Alors voilà, donc on va peindre sur un papier spécial huile. Donc il est prévu pour. Ensuite, vaut mieux prendre différents pinceaux, alors c'est-à-dire des brosses et des ronds, parce qu'on va avoir affaire à différentes manières. Donc voilà, c'est bien d'avoir en tout cas d'avoir plusieurs sortes. Au niveau de la palette, alors ça sert à rien de prendre toutes les couleurs, on va seulement sélectionner celles dont on a besoin. Donc ici, pour représenter le cuivre, alors ça va être dans les tons assez chauds. Donc notamment du jaune assez intense, donc par exemple du jaune de cadmium. Vous avez aussi du rouge de cadmium. On va en avoir besoin en toute petite quantité pour nuancer un peu plus en ce qui concerne l'intensité. Il y a la laque d'alizarine, par exemple, et il y a aussi l'ocre jaune et la terre de sienne brûlée. Voilà, et puis ensuite du noir, du blanc, classique pour donner des éclats d'ombre et de lumière. Et enfin, la térébenthine ou le white spirit pour diluer légèrement. Après, on peut utiliser toutes sortes de médiums selon l'effet qu'on désire. Là, en l'occurrence, pour la démonstration, je vais me contenter simplement de la térébenthine. Très bien. Donc là, on ne met pas à disposition le petit rectangle que tu as fait, c'est juste un rectangle de ce tir de départ. Oui, voilà, hein, de toute façon, là, c'est simplement pour la démonstration. C'est un bon test, mais c'est déjà bien de commencer sur une surface régulière et assez simple. Ok, ça va. Allez, on y va. Alors, pour la première étape, c'est déjà de commencer par appliquer les couleurs, ce qu'on appelle les couleurs intermédiaires. Et les éclats de lumière se feront par la suite. Alors, on y va. Pour trouver la couleur intermédiaire, c'était déjà un mélange donc de cyan brûlé avec un peu d'ocre jaune, un peu de rouge. Alors ici, on va prendre le rouge de cadmium et du blanc. Alors si on trouve que c'est soit trop marron, soit trop rouge, on peut toujours du blanc pour le pâlir un peu, mais sinon un peu améliorer avec un peu plus de jaune par exemple. Voilà, donc là il ne faut pas hésiter à tâtonner. Là si on veut que ce soit un peu plus rose, dans ce cas la laque ici est très bien. Elle va refroidir la teinte. Voilà, là déjà on a une bonne couleur de base. On peut même l'éclaircir parce que c'est toujours plus facile de foncer une couleur que de l'éclaircir. Donc on va commencer par du pâle. Voilà, là déjà on a une bonne couleur de base. Ok. Et on y va. Alors évidemment, on regarde son sujet et c'est pas forcément nécessaire d'appliquer cette couleur de base partout. On va d'abord l'appliquer là où elle est présente évidemment. Et par exemple dans les forts éclats de lumière et dans les ombres très foncées, on va éviter parce qu'on va pouvoir revenir par la suite. Et si on regarde notre vidéo concernant la technique des 3 pinceaux, donc c'est pour ça que je vais en prendre un deuxième. Et ici, on va pouvoir commencer à nuancer. Par exemple, voilà, je vais prendre un pinceau qui va être utilisé pour la couleur plus claire. Et on va pouvoir commencer à faire son mélange directement au fur et à mesure. On va construire son sujet de cette manière-là.
métal. Continuons. J'ai rajouté de l'huile de lin pour faciliter un peu le travail, sachant que comme le papier est très absorbant, voilà, pour donner plus de brillance à la peinture. Et voilà. L'original, la copie, enfin la copie non, pas la copie, l'œuvre d'art. Et moi je préfère souvent l'œuvre et dans ce cas-là c'est... Ouais, la démonstration plutôt. La démonstration Plus On va que pas la l'œuvre démonstration, d'art. l'exercice, l'application. Voilà, ouais. D'accord, ok, d'accord. Des conseils. Alors, oui, pour représenter le métal, il y a il y a certains critères à respecter, notamment le lisse, l'aspect lisse, c'est-à-dire que les touches doivent doivent y avoir un certain fondu, pas créer des empattements par exemple. Ouais, les traits de caractère du pinceau, etc. doivent disparaître. Voilà, c'est ça. Ouais. Avoir un certain contraste entre les fortes lumières et les ombres qui doivent être très foncées, et c'est ça qui va créer le relief. C'est très contrasté dans la réalité. Voilà, bon là en l'occurrence c'est un tube, donc il y a vraiment besoin de relief. Et pour n'importe quel métal, même si c'est une plaque plate, ce qu'il faut, c'est quand on regarde, c'est les reflets qui sont vraiment en rectiligne en fait. Il y a vraiment des horizontales, des lignes droites à respecter dans n'importe quel métal. Ce qui apporte ce réalisme-là, surtout à distance. Super, bravo. À vous maintenant, c'est un exercice, une application. C'est pas une œuvre d'art, j'ai compris. Mais c'est important, alors là tu parlais d'observation, tu parles tout, vous me parlez tous et toutes d'observation systématiquement. Là, c'est vraiment le cas, quoi. Il faut décortiquer. Voilà, en fait c'est ça, il faut analyser ce qu'on voit. Il ne faut pas juste regarder, il faut observer attentivement. C'est clair, voilà. Merci beaucoup, à vous maintenant.